avec tous nos partenaires est au beau fixe. Il y a la fixation sur la Russie parce que nos partenaires français veulent diaboliser ces relations. Les drones avec lesquels aujourd'hui on empêche les terroristes de dormir, c'est des drones turcs, on n'en parle pas beaucoup. Les blindés chinois, il y en a beaucoup chez nous. Nos relations avec l'Iran, notre ministre de la Défense, ça fait beaucoup de voyages. Mais le cas de la Russie, ça participe d'une certaine politique. On veut nous entraîner dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Nous ne rentrons dans la guerre de personne. On fait notre guerre pour libérer le Nord. Et la Russie est d'un poids extrêmement important. Vous savez qu'au niveau des Nations Unies, la dernière fois, même les Africains nous ont lâchés. C'est le président Poutine en personne qui a donné des instructions fermes pour poser son veto. Et on est sorti grandi de cette affaire. Un partenaire comme ça, que quelqu'un se lève, il est jaloux de lui, mais ça c'est son affaire à lui. Nous on cherche à régler nos problèmes. Nous savons aussi que la Russie c'est un État. Tous les États ont des intérêts. Ils ont un intérêt qu'ils visent. Il faut qu'on arrive à harmoniser nos intérêts en fonction des dispositions qui sont constitutionnalisées aujourd'hui dans l'article 34 de notre Constitution. Toute action publique est guidée par la reconnaissance de la souveraineté du Mali, la liberté de ses partenaires stratégiques et la défense obstinée de ses intérêts. Donc, la coopération avec la Russie, elle se porte au beau fixe. Et je crois que nous ferons de toutes nos forces pour que cette coopération s'intensifie et qu'on libère totalement le Mali. Et que tous les Maliens se sentent chez eux. Et que nous, on occupe notre pays. Le Nord, là, c'est l'avenir du Mali. J'ai expliqué à beaucoup que dans 50, 70 ans, en tout cas moi je ne serai pas là, je ne sais pas si certains seront là, nous aurons la question de ce qu'on appelle l'espace vital. Au 18e, 19e siècle, les États font la guerre pour avoir l'espace vital. Les Maliens seront peut-être 50, 100 millions. C'est le Nord qui aura l'espace vital. Les richesses, c'est au Nord. Ceux qui sont là, les balabala avec sa camisole de force là, pendant 10 ans, on a exploité de l'or là-bas. Il n'y a pas de puits, il n'y a pas de route. Où va ce or là? Aujourd'hui, on va l'exploiter pour les populations du Nord. Je vous propose qu'on termine sur ce chapitre défense. En tout cas, notre armée opère aujourd'hui en toute autonomie. Donc, quels sont, selon vous, les défis auxquels elle va devoir faire face dans les prochains jours et comment est-ce que vous comptez l'aider en cela? Les défis de notre armée, c'est d'abord maintenir le cap. La susciter l'espoir. La théorie est aveugle et la théorie sans la pratique, ça ne va nulle part. Il a fallu combiner la vision politique du peuple malien et c'est ce qui a été tenté depuis le 7 juin 2021. Le président l'a dit d'ailleurs récemment, quelques jours après, on l'aurait appelé de l'extérieur pour lui proposer la désignation d'un président, d'un premier ministre, d'un président de l'Assemblée nationale. Celui du Niger, vous l'avez entendu, quand il y avait la crise, quand un pays européen voulait intervenir chez eux, il y a un autre qui l'a appelé pour lui dire non, 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 le Niger, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. Bon, c'est cette situation-là que nous avons décidé de briser une bonne fois pour toutes. Il fallait que ça commence par un pays, ça a commencé par le Mali. Là où on veut aller, c'est différents points dont je vous ai parlé. C'est différentes questions qui intriguaient les Maliens. L'espoir que les Maliens avaient perdu. Il fallait d'abord restaurer l'espoir, restaurer la confiance. J'ai toujours dit qu'un peuple, un homme, quand il a confiance en lui, rien ne lui est impossible. Il fallait d'abord que les Maliens aient confiance en eux-mêmes. En quoi faisant? En édictant les principaux problèmes à résoudre. Le premier, vous vous rappelez très bien, tout le monde parlait de la sécurité. Deuxièmement, tout le monde parlait de la lutte contre la corruption et l'impunité. La nécessité de faire de grandes réformes dans le pays.
sur lesquels nous reviendrons. Ensuite, il y avait la nécessité de créer une ambiance propre à sécuriser nos militaires qui se battaient. Donc, la conclusion d'un pacte social de solidarité et de développement. Donc, voici les principales préoccupations des Maliens. Où est-ce qu'on va maintenant? Pour répondre à votre question, nous partons vers des lendemains meilleurs. Le 4 juin 2021, vous vous rappelez, j'avais dit aux Maliens, dans un meeting tenu à la place de l'indépendance, qu'il faut que les Maliens, les amis du Mali, acceptent que nous regardons vers de nouveaux horizons. Mais que quand nous allons entamer cette voie, que les Maliens se disent que c'est une voie qui va être très difficile. Nous allons rencontrer des puissants vents contraires. Nous allons rencontrer des cercles de feu dans lesquels il faut prendre le courage de se tenir la main dans la main et foncer. Certains vont tomber. Il faut les tenir pour qu'on aille vers de nouveaux rivages. Et le président de la transition, dès le début, il a fixé le cap. C'est l'architecte. C'est lui qui fixe quel type de maison vous voulez. Il nomme un Premier ministre, en tout cas la conscience qu'il a du rôle du Premier ministre, c'est de faire l'ingénieur en chef. Organiser tout avec ses ministres qui sont vraiment ses chefs de chantier, qui suivent tout petit à petit. Chacun brique par brique, et puis les ouvriers, ça c'est les travailleurs, pour qu'à la fin on puisse présenter ce texte-là au peuple. Voilà là où nous voulons aller. Le désespoir est fini maintenant. Les Maliens ont confiance en eux-mêmes. Impossible n'est plus malien. Impossible n'est plus malien. Donc on va continuer avec ces questions d'actualité. Une question de Mohamed Ousmane. Oui, Monsieur le Premier ministre. Beaucoup de supputations, de rumeurs, et parfois même des déclarations, des réformes énoncées ou même annoncées, des affaires en justice et concernant l'électricité. Aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, in situ, sur place, qu'est-ce qui est possible pour ne pas amortir la résilience des Maliens? Deux, l'électricité est-elle redevenue un luxe pour les Maliens? La crise énergétique fait partie des grands problèmes que les Mali avaient. La première fois où les ministres devaient aller à la télévision, voici ce que je leur ai dit, devant tous les ministres qui sont assis ici, et je l'ai répété au président. J'ai dit, mesdames, messieurs les ministres, retenez une chose, il faut toujours dire la vérité aux Maliens. Certains pensent que la politique, c'est mentir. La conclusion que moi je tire, c'est qu'en politique, il faut toujours dire la vérité. Quand vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas en parler. J'ai dit au ministre, j'ai dit au président. La deuxième fois aussi, quand le ministre devait aller, c'est la même chose. Cette question d'électricité, dès le début, chaque semaine, moi j'en parlais avec le président. Jusqu'à la veille de mon départ sur le Niger. Le président m'a dit qu'en plus ou après les questions de sécurité, c'est une question qui le préoccupe. Faisons confiance au président. Il a démontré plus d'une fois, en restituant au Mali, avec tous les militaires, les chefs militaires, le ministre de la Défense, les hommes sur le terrain, son honneur et sa dignité. Et c'est pourquoi depuis ce jour, malgré les souffrances des Maliens auxquels on est sensible, je continue à espérer. Et je suis persuadé que dans un avenir qui ne sera pas lointain, le président va relever ce défi aussi. Donc la réponse est la même, faisons confiance au président. Le président, faisons-lui confiance. Et je suis sûr que ça ne va pas durer. J'aimerais savoir tout de même, est-ce qu'il y a des mesures urgentes qui sont prises déjà au niveau du gouvernement? Vous savez, les mesures, si je rentre là-dedans, le premier, quand je partais au Niger après notre entretien, on a eu 200 camions qui ont quitté là-bas. Et récemment, le ministre de l'Énergie a été au Niger. Plus d'autres actions. Vous savez, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de ce que le président est en train de faire. Moi, je fais entièrement confiance que ce défi, le président va le relever, comme on a relevé celui de Kidal. Dans quelques temps, on ne parlera plus de cette affaire d'énergie au Mali. C'est ça notre espoir. Et je crois à ça. Nous l'espérons bien. Alors,
Parlons du dialogue intermalien qui est d'actualité aussi. Les Maliens ont décidé de laver le linge sale en famille. Il est perçu comme une chance de se retrouver, de se projeter. Est-ce qu'il peut panser toutes les plaies et permettre d'aller à l'essentiel pour les Maliens? Vous savez, quand on a pris Kidal, la question suivante, qu'est-ce qu'on fait? Au moment où la maison brûlait, où les Maliens avaient perdu confiance, c'est comme quand une maison prend du feu. Tous les enfants sont là, mais s'ils se mettent à demander mais qui a mis le feu, et la maison va finir de se consumer. Nous avons décidé, sous la très haute conduite, c'est pas flatteur, c'est vraiment une conduite ultra stratégique et historique du président de la transition, des chefs militaires, de prendre d'abord Kidal, d'aller à l'affrontement direct et gagner contre les ennemis du Mali. Mais lorsque on a gagné, il faut apprendre à être réaliste. La paix, là, on ne construit pas avec une minorité de Maliens. La paix, c'est tous les Maliens. La guerre peut être gagnée par un millier d'hommes déterminés. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans les armées, vous voyez toujours, ils font des corps d'élite, des commandos parachutistes, je ne sais pas comment on les appelle ailleurs. Mais en fait, c'est pour des opérations coup de poing spéciales. Mais ça ne peut pas résoudre le problème de l'armée. Donc, lorsque Kidal a été pris, le président a compris que pour rester dans le cours de l'histoire, il faut appeler tous les fils du pays cette fois-ci. Et c'est pour cela que vous allez regarder sur la liste des membres de la commission de dialogue intermalien. Là. Mais il y a les gens de tous les régimes. Parce que l'une des grandes leçons qu'on a tirées aussi, c'est de ne plus faire de l'ostracisme. Le Mali, c'est pour tout le monde. À un moment donné, les gens ne comprennent pas, mais quand ils comprennent, là, ils vont venir. Le dialogue intermalien, je suis convaincu, va nous permettre cette fois-ci de poser nos problèmes entre nous et les régler de façon définitive. Donc je suis très, très, très optimiste. Je termine par vous dire que personnellement, quand j'ai pris fonction, le deuxième acte politique que j'ai posé, c'est de convoquer quelqu'un avec qui on est ensemble depuis 2015. Je lui ai dit maintenant, comme on dit en Bamana, Wati sera. Ces militaires-là, si jamais ils ne réussissent pas, c'est notre dernière chance au Mali. Qu'est-ce qu'on doit faire politiquement pour qu'ils réussissent? Parce qu'ils vont faire la guerre, mais la guerre ne construit pas un pays. La guerre, c'est pour un moment donné. Qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider pour toujours, pour qu'on ne retourne plus en arrière? Vous savez, le monsieur m'a dit, alors que j'ai fermé ma porte, en parlant avec un ami, il m'a dit, tu sais, je crois que tu es en train de rêver. Je n'ai pas voulu te dire, mais le Mali ne reviendra plus jamais comme avant. Et puis il est parti. Moi, j'ai fini avec lui. Aujourd'hui, je suis convaincu que le chemin que le président de la transition vient de tracer, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le meilleur des chemins. Je suis convaincu que rien ne sera impossible désormais. Tout ce que vous avez comme préoccupation, on a besoin d'une chose, de la confiance que l'armée nous a déjà restituée et de nous serrer le coude. Rien ne nous sera impossible désormais. C'est ça ma conviction. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous propose que nous passions véritablement à ces questions de défense et de sécurité que vous avez un peu évoquées déjà dans ce chapitre questions d'actualité. Et je propose qu'on écoute quand même un certain nombre de déclarations relatives à cette situation que vous avez faite, de déclarations que vous avez faites. On regarde cette vidéo et on revient sur ce plateau pour en parler. Or, tout ce qui compte sur l'élection de Sira.